par ce temps breton. On sait qu'on n'est pas en Afrique. Ouais, mais pas encore. On est en route pour la CAN, mais pas encore. On marche un peu. Ok. Les sélections, tu connaissais pas. Tu n'avais pas entraîné de sélection jusqu'alors. Est-ce que c'est si différent que ça? Est-ce que c'est vraiment le même métier, sélectionneur et entraîneur? Ah ouais, bah non, mais c'est le même métier évidemment, c'est une autre facette. Mais c'est aussi ça qui était excitant, c'est-à-dire de pouvoir en quelques jours simplement avoir une influence sur le collectif de l'équipe. Après, dans l'exigence, il faut aussi être suffisamment souple pour pouvoir accepter que ce ne soit pas tout à fait parfait. C'est un peu le plus difficile. C'est comme ça qu'on évolue. Donc je pense il y a un certain temps, j'aurais été moins conciliant. Et donc évidemment, c'est un poste qui vient après un travail en club, je pense, pour être performant. Par rapport à l'équipe de Valide, enfin, l'équipe qu'on a vue à la Coupe du Monde, qu'est-ce qui change vraiment? Quelle est la patte Gourcuff là-dedans? Je n'ai pas fait non plus une autopsie de ce qui se faisait avant. Moi, j'arrive avec mes idées et puis j'essaye de fédérer aussi autour de ces idées. Et si tu fais une entorse à ton 4-4-2 habituel de toujours, c'est parce que finalement les non, mais je ne fais joueurs, pas d'entorse. Non, non, absolument pas. Non. Parce qu'en mettant Brahimi, c'est comme ça. J'ai fait jouer Vaurua un peu en soutien devant. Donc l'efficacité du 4-4-2 vient de la complémentarité des deux attaquants, évidemment. Et donc c'est pas un problème du tout. Je pense que pour moi, Yacine Brahimi est plus performant dans ce secteur de jeu, même si après il peut jouer aussi sur le côté, comme il fait à Porto, où il dézone beaucoup. C'est vraiment un point d'appui qui est très appréciable dans le collectif d'une équipe. Et c'est vraiment une individualité qui peut être au-dessus du lot et faire la différence à la CAN. Oui, j'aime pas trop parler d'individualité parce que ça veut dire qu'on néglige les autres, mais évidemment, Yacine, c'est toujours un régal de le voir jouer. Et dans les matchs de préparation, il a eu une grosse influence évidemment dans le comportement de l'équipe. Et c'est un joueur qui peut-être doit être ménagé. Que ça peut être sur le plan du coffre, peut-être pas la capacité à enchaîner des matchs à tout va, mais bon, voilà. Donc, et puis des perles comme ça, on les garde au chaud. On va te poser 17 fois la question d'ici la CAN. Quand je dis 17 fois, c'est peut-être 17 000. Tu es dans la peau du favori de la CAN? C'est un jeu médiatique qui nous intéresse pas. Maintenant, l'équipe est ambitieuse, elle a encore... c'est une équipe qui est jeune, qui a encore des belles perspectives, qui arrivera à maturité pour la Coupe du Monde 2018. Et donc voilà, qui n'a encore rien gagné. Donc c'est aussi, je pense que l'appétit est là, la motivation elle est présente, mais après il faut que ça se traduise sur le terrain. Et moustillant donc. Ouais, très motivant, ouais. Puis c'est vraiment. Je pense que j'ai pris la bonne décision au bon moment. Il y a les Bretons qui restent accrochés au village et qui n'en débordent pas, mais il y a aussi les marins. Voilà, les Bretons, c'est les grands voyageurs. Il y en trouve des Bretons partout. Et on en trouve en Afrique et beaucoup. Même en Algérie, on en trouve.